Coucou tout le monde, bienvenue dans Mad Men Plus, l'émission dans laquelle on diffuse Mad Men, mais avec un truc en plus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de, comme la dernière fois, du coup, El Salamander et Moteux. Salut les amis! Est-ce que vous avez aimé cette introduction d'une simplicité monumentale, mais... Mais efficace. Je m'attendais pas avec le « et quelque chose en plus ». Alors c'est vraiment une catchphrase. Ah là là. Et ouais, bienvenue sur cet épisode, du coup, sur cette autrice dont je connais le nom, mais à chaque fois je l'oublie, c'est terrible. Yamashita Kazumi. Yamashita Kazumi. Alors que vraiment, je suis complètement tombé amoureux de son dessin, en tout cas. Trop bien. Et de vraiment sa manière de raconter. Je trouve ça très 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 cool. Mm. Et on va pas tarder là à lancer du coup le premier épisode. Je regarderai au niveau du son, si ça fonctionne bien. Ah, il y a mes alertes. C'est toi qui as fait un host? Oui. Ouais, j'ai fait un hot. J'ai oublié que j'avais pas fait de hot. Attends, je recharge juste ma fenêtre et on va pouvoir lancer ça. Quel hoster ce moteur. Alors, ça doit être ici, Twitch. Ah oui, vous avez spammé les commandes. Ok. Et dans ce cas, on va lancer... on fait un petit décompte du coup pour qu'on ait tous les trois en même temps le... Ah, il est où le lien? J'attends que tu l'aies, prends ton temps. Je ne l'ai pas. Attends, je te le donne. Oui, voilà. Merci. Hashtag. Très curieux de le voir cet épisode. Donc du coup on appuie sur play tous en même temps. Ouais, si ça vous va. Exactement. Ok. Alors, vous me dites quand vous êtes prêts, c'est bon? Pareil. 3, 2, 1, top. Ce générique. Oh, ils l'ont fait un ultra express là. Ouais, Oui, c'était rapide. Hein. Ça oups, s'affiche pas sur ton stream. J'ai oublié de changer la fenêtre. C'est bon. Ah, je suis trop content de l'avoir bossé par contre, parce que je l'avais pas vu. Ah mais ouais, ça va être trop bien. Ouais, je l'ai pas vu non plus. Donc, ce qu'on disait, les épisodes 0, on les a pas du tout. Quoi. Celui-là, je l'ai cherché pendant super longtemps pour toi, Léo. Mais Parce oui, que je croyais que j'avais trouvé un site, mais à chaque fois, j'ai... putain, ça date de 88. Mais ouais, c'est ouf. Elle a 70 balais, non? 60, je sais, 60 ans mais et quelques... Il est placé ultra haut quoi, donc c'est vraiment ce qu'est de... Ah, Wonder Boy 2001, bah c'est bien, on fait maintenant. Quand ça a été fait. Et j'ai trouvé que 6 tomes. Moi aussi. Et ça me fait rire qu'à chaque fois il précise la narratrice, c'est la meuf qui joue Kana. Trop mignon les petits quartiers là, enfin la petite Ouais. maison. Franchement, ça a l'air joli chez elle. Hein. Oh la vache. Je regarde en décalé sur le stream. Le piège. Ils sont en calé, mais ils sont en décalé. 何も飾るお金がないんで、しょうがないから自分で掛け軸作っちゃった。あれ自分の掛け軸なんだ。自分で表層まで全部自分でやって。Waouh, Ah, trop c'est beau. cool. 好きだなこういうの。あ、そうですか。 Fuck. わあ、いいな。作ったんですけど、ただ瞑想。 Ouais, mais... C'est Trop big chez bizarre, y a elle. pas Mais par beaucoup de contre, meubles. c'est minimaliste, hein. Ouais. Oh la vache. ないです。 Elle a pas de sous pour la déco, elle a juste des sous pour le loyer. 散らかっててお恥ずかしい。 Et là, c'est tu ça, vas ouais. voir le bureau et en fait, tout est là-dedans. C'est ça, ouais. Ouais, Ça va j'avoue. être tellement ça. Ah bah こん tiens, な感じです。 c'est parti. Workspace. Waouh, il est grand. Bah ouais, exactement. Punaise. Trop bien. 猫にはね。 Il y a des arbres à chat. 猫ね。猫が一番いいところ。お猫 Des 様。 arbres à chat ouais, sur le bureau. 何しに来たんだよ。 Oh. Adorable. C'est trop drôle la différence de bureau entre les deux déjà. Entre le premier et le second. あれですね相当考えてることとか、あれがやってることとかが似たとこありますよね。ありますよね。今回は山下さんの仕事場に3日間にわたって密着しました。苦しみながら1ページを生み出す。 Du coup, elle a pas l'air d'avoir beaucoup d'assistants au vu de la place qu'il y a. Ouais.
Peut-être c'est certains 作 jours. 品は連載が始まったばかり Je の suis curieux Land, d'entendre parler de du Land. coup, c'est celui que t'as 第 lu. 7話です En plus, j'ai lu le chapitre 7, donc très bien. とりあえず猫ちゃん C'est marrant. 下書きの時手袋なんですか？あのね Ouais, dessine avec un gant. 痛くなるんで Je sais pas du tout comment les gens font pour faire ça. Ouais, ça doit être, Du ça doit moment être où j'ai horrible. quelque chose sur les doigts, je ne sens plus mon crayon. Ah ouais, non, non, mais moi aussi, t'as ok, une mais perte de sensibilité. J'allais faire une métaphore de l'enfer en disant ouais, c'est comme quand tu conduis pas pieds nus avec les cheveux. Mais je sens sais pas qu'il y bien a les- plein de gens au numérique, pareil, tu sais, ils ont un petit gant, mais juste pour les deux doigts dessous. Ouais, Ouais. pour éviter la transpiration. quoi. L'annulaire et l'auriculaire pour la transpiration, mais même ça, en fait, ça me gêne. マジ Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, t'as pas toute la sensation. Mais je pense que c'est une habitude, mais そうそうそうそう enfin, moi, ça me fait chier, mais je pense que je vais transiter vers un gant aussi au bout d'un moment parce que enfin, moi j'ai des espèces de grosses taches de gras. Bon, c'est peut-être la nourriture, peut-être moi, je sais pas, mais Après, oui, je quand mange dans mon bureau. elle a l'air de beaucoup dessiner avec son bras, ça c'est quelque chose qui fait que peut-être justement elle est moins gênée. Ouais, par c'est rapport à vrai que son c'est. corps. Oui, les lignes, comment elle les faisait, c'était vraiment le bras qui bougeait. Toujours un chat dans le fond. すごいな Et oui, c'est quelque chose qu'on nous apprenait beaucoup à l'école, d'essayer de plus dessiner avec son bras qu'avec sa main, et c'est un exercice intéressant parce que ça détend vachement et ça こ décrispe. のこの持ってき方はすごいよね。 Je pense que ça dépend le trait aussi, tout simplement, non? で消すんですよね Dans tous les cas, je trouve que ça c'est un truc qu'il faut tester. 自分で peu importe le 見る style. こともあるんですけど自分でこう Moi, しなが moi ら je sais que même je prends le crayon plus loin quand je veux faire des très longs あ traits, quoi. 写真って Et du coup, j'utilise plus le bras, forcément. Ou en tout cas, le その写 poignet. 真をそのまま描くと割とこじんまりしちゃう。そうですね Mais après, je suis plus. C'est quand je suis petit détail, j'utilise plus les doigts, quoi. 漫画らしい感じするんですけどね。そうですねやっぱその人の絵に一回してから写実になりすぎちゃうと。そう J'aime bien parce que là pour l'instant, on a un peu l'impression qu'elle fait n'importe quoi, mais on sent quand même vachement que son trait il est hyper assuré. 動きっていうのは写真じゃ描けないですよね。 Ça se sent un poil dans l'ancrage des fois. Moi, il y a des traits qui m'ont particulièrement surpris dans les chapitres. Oui, elle a une forme de liberté un peu dans son trait, dans le sens où elle se permet des trucs, c'est assez Ah cool. ouais, mais quel これも plaisir. ね、これかなり衝撃的な下書きですよ。そうですか C'est drôle parce qu'elle a presque pas de cases en fait pour l'instant. Je me demande si elle fait pas d'abord l'image, puis après elle met les cases. そうなんですよね。 Ou alors c'est une pleine page, faudrait voir. Parce que j'ai l'impression qu'elle a souvent des grosses cases, ou en tout cas, tu sais, elle a déjà une compo avant. Enfin, Ouais. elle a une compo avant. Tu sens d'abord la compo avant que tu sens les cases. 捕まえる C'est peut-être チャンスもある juste じゃないですか。 そう un élément d'une pose qui est dans une case blanche, tu vois, et du coup elle se fait pas chier. Ouais. 今頭の中にイメージがあるうちに書き留めなきゃっていう。 Après, on est d'accord, ça c'est l'esquisse, c'est pas le Nemu. Ah non, 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 pour moi c'est le crayonné là. Elle va ancrer Ouais, par-dessus ouais, ça ouais. quoi. あ、けど消しちゃうんだよな。 Oh, elle recommence, non! いい絵が入ってたの。 Aïe aïe aïe. What a waste. 顔すごい良かった。 Voilà, ça me rappelle une vidéo de Yusuke Murata qui dessinait, et était en mode putain, le dessin est trop beau. Tu le vois effacer, tu fais quoi? でもね、気持ちいい Le mec qui redessine tranquille ça en 3 secondes, il fait quoi? Oui, c'est ça, je pense que je pense que autant moi j'essaye d'effacer le moins possible parce que sinon à chaque fois je repars de zéro et tout ça. Mais je pense que quand t'as une maîtrise comme ça et que tu refais tout en 2 secondes, 1話完結の作品でヒット作を連発してきた山下さんが新境地に挑む長編ストーリーです。舞台は四方山 ouais, donc son crayonné là, その向こう c'est pour une planche de land,閉ざされた村 Ouais, j'imagine. ils l'ont dit au début. 主人公の少 Ok, 女 ok. Cool. アンは徐々に外の Même 世界 peut-être le chapitre 7, c'est pour ça que t'en parlais, Slan? Ouais, これから C'est hyper frais, hein, ces planches elles sont très aérées. moi je trouve. vraiment, le C'est manga, un plaisir de lecture, c'est impressionnant, quoi. j'ai vraiment Et pris même, vraiment beaucoup de plaisir là à lire. C'est juste que des fois il y a des mots en anglais qui sont un petit peu plus de l'ancien, pas l'ancien Ah ouais. anglais, mais des Ah oui, trucs oui. pas hyper communs en fait. Je sais pas si c'est dû Ah à oui, l'époque. ils font l'effet un peu genre qui parle ancien, quoi. Ah. 編集者と何度も打ち合わせを Ah 重ね d'accord, る c'est こと son で éditeur. ゲ Ouais. ームをブラッシュアップしていきます。 The Name. Name, c'est le crayonné, du coup.
Ah non, Name c'est Nemu. Mais le Nemu, logiquement, je crois que c'est que les scénaristes qui le font, c'est pas les auteurs. Il me semble que Ah oui, c'est. mais du c'est coup, un- si elle est. Il me semble pas qu'elle est de scénariste là, si. Oui, mais genre, je crois que le Nemu, c'est plus un truc je comprends ce que avant, tu veux dire. avant le storyboard qui est fait par les scénaristes quand ils ont intéressant, pas de. d'accord. Il me semble, hein, je suis pas sûr, mais. Un genre de séquencier un peu Ouais. visuel. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord, ouais. Mais je me Ça aurait trompe été drôle peut-être. que le jour où il l'ait filmé, l'éditeur il trouve ça trop laid ce qu'elle a fait, il déchire. 山 Mais 下 qu'est-ce さん que は c'est que ça 一度書いた内容にこだわらず Ah, ben c'est sûr qu'il y a une position par rapport à la caméra, hein, mais. 試行錯誤で作品を面 Le mec, 白 il en a く rien à する foutre, んですね quoi. T'es là pour faire des chefs-d'œuvre ou pas, là 主体から原稿でここまでこうなんていうかな、もう構成までも全部変わってって Ça doit être en En vrai vrai, c'est hyper intéressant parce intéressant qu'on de n'a pas, travailler. on n'a pas beaucoup non plus de, あのね de paroles d'éditeurs. Bah ouais, ouais, complètement, ouais. ボロカスに言われてもいいんでとりあえず思ったこと全部書くんですよ Très curieux. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est notamment la relation avec les mangaka vétérans et les jeunes éditeurs. Par exemple, tu vois, je le vois popper de temps en temps, mais ça va pas plus loin. Par exemple, pour Oda, qui commence à avoir énormément de bouteilles et qui a un succès phénoménal du coup avec One Piece. Quand t'as des nouveaux jeunes éditeurs, enfin, je sais pas comment ça se passe, tu vois, genre je serais curieux d'avoir Ouais. vraiment un interview ou un truc comme ça, quoi. 山下さんが今書いているのはアンがイノシシの皮をかぶった謎の子供と再会する幻想的なシーンです Ok, Ils sont vraiment trop beaux. ça calme aussi. Mais même ces pages les plus chargées en termes de détails, elles restent quand même très aérées. Hein. Elle a un Oui, trait qui est vachement j'étais fin. d'accord au niveau des détails. En fait, elle est assez purée en fait hein, dans ses décors ou ses trucs. Ça, c'est. Enfin, 次かな Ça a l'air d'être une case d'action. Ah oui, j'ai l'impression que le perso essaye de retourner le sanglier. alors en fait, c'est un personnage qui met une peau de sanglier. Je vous le dis juste comme ça, vous comprenez. Mais ils l'ont dit en anglais. Parce que justement, c'est pour ça Ouais, qu'il a essayé peut-être. son pull. Enfin, il essaie de comprendre la pose de Ouais. comment Ah ça pouvait oui. se poser sur les épaules. D'accord. En fait, il fait ça pour se cacher de quelque chose. 背広を羽織るみたいに怪我を Ou intrigant. 羽織るんですけ Ah ど bah tu vois, elle le あ dit. りえないことなんで La pose. Faut qu'elle chope son chat et qu'elle essaye de le mettre de la même façon. チェンジオブペースですね。そうそうそう Heureusement, moi j'ai Makoto qui est flexible pour m'aider pour ce genre de choses. 巻いちゃう En から。 Ouais. plus, elle dit tellement rien, Makoto. Elle se laisserait Non. tellement faire quand tu lui fais ce genre de choses. Milka, à chaque fois qu'elle se met à son bureau pour travailler, il y a toujours Chaussette ou Martini qui viennent soit sur son bureau, soit sur ses genoux. Mais ouais, なんか下と同じ大きさってのもles chats, ils veulent toujours de l'attention. な何年経ってもこれで悩むんだよなこれねあんの視線もちょっと入れてみてここら辺にそれでちょっと Ah, elle a bien recommencé plein de fois. Hein. 痛いほど気持ちがわかりますよ。ですか Bah, ça a l'air d'être un moment 柔道漫画とか書いてるとすごいこうやって important. 柔道漫画描けばもうちょっとうまく描 Et け en ば même temps, c'est bien parce que 大変なんですよ。 c'est bien de voir aussi que des gens qui ont cette expérience galèrent aussi. Ouais, bah ouais. Bah, je sais pas, justement, parce que tu te dis non, j'espère que ça va devenir plus facile après. Tu les vois galérer, tu fais non. Bah, en même temps, tu vois qu'elle galère et en même temps, tu vois qu'elle redessine facilement. Du coup, c'est un peu un entre-deux, tu vois. Genre, tu te dis, bon, ok, ça va. Oh. 44 minutes, hein, tu vois, finalement, ça va. T'as Trop, pas c'était cette pas trop long. recette dans la vraie vie. Franchement, j'ai envie d'aller vivre chez elle. Ça a l'air trop bien, son atelier. C'est Ouais. trop bien installé. La petite fenêtre là. Je suis violemment Son choqué. assistante, du coup. Peut-être un tout petit peu Alors- sombre le. Ah oui, elle fait ça dans les yeux, ça me fait trop rire. Des bulles. C'est peut-être spécifique à Anne. Ouais, c'est spécifique à l'héroïne. Ça c'est marrant, c'est un truc que j'ai vu que récemment, c'est vraiment faire des pupilles très très spécifiques pour les personnages. Peut-être que c'est plus commun que je l'ai vu, mais je l'ai observé dans... Oh merde Demon... Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. Ouais. Et je trouvais ça trop trop bien.
Moi j'aime trop parce qu'elle y va comme ça quoi, et puis son trait il tremble un peu et c'est parfait. Oui, c'est ça, oui, Non, c'est c'est ça qui trop fait le bien. charme aussi de son dessin, justement, c'est que c'est pas C'est hyper très clean. vibrant, c'est très vivant. Ouais. Quel C'est plaisir. ça que je disais quand je trouvais qu'il y avait que on retrouve un peu ça aussi chez Daisuke Igarashi sur les enfants de la mer et tout. Il a un peu aussi un dessin qui est Ah, Et ça y est, en je mode remets j'y vais d'un cliché, coup, Daisuke. j'y vais d'un coup, c'est très tremblant mais c'est maîtrisé quoi. Ouais. Puis surtout, en fait, ça c'est pas un truc qui ça se ressent, mais c'est pas du tout gênant, dans le sens où là, elle travaille très grand aussi, tu vois, et du coup, comme c'est pas mal réduit, même si en vrai, ça marcherait très bien en grand, tu vois, mais c'est... Je trouve qu'à la lecture, t'as pas du tout de... Tu vois, parce que là, direct, on dézoome, c'est trop beau, quoi. Ouais. Bah, t'as vu le scroll, le rouleau qu'elle a fait tout à l'heure, hein. Ouais, Enfin, ouais. je veux dire, c'est vraiment, c'est voulu comme ça. Oh là Mais c'est là. Maru Pen, c'est assez rare pour être notifié, j'ai l'impression. Elle a quoi de particulier, cette plume, par rapport à... Les Maru, en gros, la G-Pen est très souple et flexible, mais assez difficile à faire, alors tandis que la Maru, t'auras plus souvent le même type d'épaisseur de trait en fait. D'accord. Enfin, si je me trompe pas. N'hésitez pas à me corriger dans le chat. そっけない感じっていうのは漫画ってそういうとこまで全部感情表現でゴリゴリ描くものじゃないのみたいなのがこの不愛想な感じ何これっていうのはすごく衝撃的だった。 Comment ça, un 本当 personnage にそれ出た時は私もショックでしたよ本当に Tellement schlag. どうもですね Ah mais oui, Tomu, c'est Otomo, ouais. おじいさんの見開きでしょあじゃあそうそうそうそうそうそうで今の若い子たちに Bah, c'est Monsieur Akira, hein. 大友克洋が出現した時のショックみたいな話しても Même ses persos, c'est marrant, elle est capable de faire, tout en gardant son style, elle est capable de faire des persos qui ont des traits très réalistes. Et en même temps, elle fait aussi des trucs parfois très, très cartoon comme ça. Mais ça marche oui. très bien. Mais c'est trop ouf. Je pense qu'on a choisi un peu les pages qu'on va montrer après dans la même idée, je pense. Soumis. Soumis Inc. Pardon. Ouais, c'est ça. Dédicace à trop soumis. Et c'est marrant, ils font pas, pareil, ils font pas les Ouais. contours de cases, ils doivent faire à la fin. Classe la pose, hein. Ouais. Oh là là. Bah, c'est celle qu'elle a redessinée 1000 fois. Ah ouais, bah ouais. 二冠の力があってでそれに気がついて薄墨使う時はすった墨固形墨を使うよう Elle に dilue son encre. なるほどなるほどしてるんですよ耐水性があるってことそうなんですよあそういいこと聞いた Ça je connais, ça c'est la chope vers le haut. あそうなんだそうなんですよ C'est fait l'inferno, ça. 前にそう炭で炭をするっていいですよねすがすがしい感じがしていいです漫画ってやっぱりでもこういうことのはい積み重ねが面白いんだもんね、そうですね Salut Adaku. いつももう Hello 無謀なこと考える Hello les gens. De geek de Smash. なんですよ Sympa. Avant de dire bonjour, c'est dit Kick de Smash. Plop plop. ここにね禁断のちょっとこれずっと置きっぱなしなんですけどねここに Ah, Que c'est. これ中学 ah の les vieux dessins. Waouh. Oh waouh. コマですよおお中学の Ouh, ça va parler à Urasawa. Wow. Ça va parler à Urasawa, ça. C'est これです clair. ねみんな中学の頃ですねここら辺のは うまい Sur la Wow. guitare, il fait putain. Trop j'adore le bien. rock. Oh là là. Elle a dit middle school, hein, pour la page qu'elle a partagée tout à l'heure. Oh là là. C'est déjà hyper stylé. 萩尾先生とか有吉 Trop bien qu'elle ait 京子 gardé 先生 Mais surtout, à quel âge du coup, enfin à quel âge, à quelle époque du coup c'était dans les années 80, 70 Alors elle est née en 59, donc logiquement c'est dans les années allez, 70. Ouais, qu'elle fin est- qu'elle 70, avait un truc 10 comme ça, ans, je pense. et- Ouais, c'est ça. Oh la vache. C'est marrant, on dirait un peu Ah oui. du Monkey Captain, Punch. Captain Harlock. Oh là là, mais Ah c'est non, trop bah, oui, classe. d'accord. C'est trop Matsumoto. classe. Mais là techniquement c'est dans les années 80. Ah ben voilà, c'est le manga à côté. Et voilà, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'elle c'est une vétérane du shoujo quoi. Mais pourtant, franchement, pourquoi on n'en trouvait pas quoi? C'est dit, tu te rends compte? Ah ouais, Ça ouais. me rend fou, mais vraiment. Il y a la plaie que je voulais lire et enfin, vous le savez. Hein, mais... よく
Moi je vais faire des pétitions pour que ça sorte en France. Mais Franchement, c'est justement Wonder Boy, c'est si ce que ça je sort en disais, France, je les achète. Hein. j'aimerais bien écrire au Lézard Noir pour leur demander est-ce qu'ils pensent parce que je trouve que Land ça irait bien dans leur collection en fait. Ah mais de ouf, de ouf. でも Enfin, j'ai pas lu Land, mais moi même donc, ici ça. en vrai, ça va. De quoi? すごいありました Wonder Boy, il y a que 6 tomes, donc normalement ça va quoi. Oui non mais surtout que c'est un peu la gamme de personnes qui éditeraient je trouve. 青年誌の仕事が舞い込みますそしてお父さんを C'est dit que je voulais lire ça. ヒット作天才柳沢教授の生活を生み出しました Oh là là, こうして trop bien qu'on me fait les Ah, risques. c'était déjà beaucoup plus proche de son style actuel. 花開いたのです Bon bah s'éclate, on J'aime trop, j'aime trop comment elle s'amuse à faire 3000 raids à chaque fois pour les personnes âgées. Mais oui. 本人的にはどうだったんですか Vous verrez, normalement, enfin, si t'as choisi le bon screen, mais 別に J'en ai mis pas mal, il y en a pas mal. dans une des histoires que j'ai lues, il y a une vieille dame et elle a un visage incroyable. 合ってたんだと思いますねあ何このしっくり感みたいな感じはそうそうそうそうそうそう J'adore ce moment où ils sont au pinceau pour ancrer. Oui, moi j'aime beaucoup aussi, c'est quelque chose que j'imagine en pleine prod maintenant, on fait moins et on fait les gros aplats de noir, on les fait au PC. Ouais. Mais ça a quelque chose de satisfaisant de remplir des grosses zones en noir comme ça. Ah ouais. C'est le péché mignon de Minula. Sumi Inc. Mais je crois que Sumi c'est comment ça s'appelle? C'est de l'encre à comment on dit à grinder sur une pierre en fait si j'ai bien compris. Peut-être que je me trompe. Je crois que Soumi nous l'avait dit mais j'ai oublié. Ouais, désolé Sumi. Je me souviens surtout qu'elle a dit que c'était de l'encre. Je crois Bah que c'est déjà ça. Sumi Inc. c'est pas une encre de Chine, c'est une encre japonaise. C'est la vraie encre des weebs en fait. C'est ça. Ah oui. Ouais, tu utilises de l'encre de Chine, hein. Mais tu fais pas vraiment du manga en fait. C'est pas vrai. この線なんだ Avec ma GPL et ma Sumi Inc. J'avoue que son croquis, il a quand même quelque chose de... Il a un certain charme quand même par rapport à l'original, mais je pense que c'est parce que le corps, la délimitation est pas encore très jolie. Ah. Bah regarde, elle est pas contente elle non plus. 絵を一から書き直し チャレンジするんだチャレンジするんです 和紙 Moi si je me dis ça, je suis détruit moralement quoi. 水墨画だから Washi Wata, attends quoi? 使えるのかな和紙って思いながらもえやり慣れた初めて Est-ce que Washi c'est Ah, le- déjà, enfin la table lumineuse. そうだね Ouais, la table lumineuse. Et ouais, やっぱりこのお家にはいいると出てくる発想かなああそれはあると思いますねうん一筆目 Shin からこける Sumi Challenge. うわにじむにじむ Attends, elle teste un nouveau truc. Qu'est-ce qu'elle fait? ああ塗ってくる最初に Peut-être que c'est pour le faire, pour l'ajouter à l'ordinateur par-dessus, non? Ah, j'avais vu ça sur notre mangaka effectivement dans Manben. にじみが読めないそこれは試行錯誤だ Je trouvais ça super intéressant en vrai comme technique. この時点で着地は見えてるんですか le Genre, tu washi, le washi est un papier japonais fabriqué artisanalement au Japon depuis le 7e siècle. C'est un papier aux longues fibres de mûrier, flexible et solide. D'accord, wow. Trop beau là ce que ça fait, n'empêche. C'est bien, je suis curieux de voir ce que ça va donner avec les deux là. Ouais. Du coup, elle va rajouter par ordinateur ou. Ah non! What? 怖いすごい怖い Ah, c'est ce qu'elle disait, c'est pour donner un effet cauchemar à la page en fait. Oui, Tu sais, je pense faire un truc un peu flou, un peu. Ouais. ホワイト効かないんで Oh, la plume par contre, ça a l'air d'être chaud, hein, dessiné dessus. Hein. Ah là! 私もハラハラ Je pense Bah que, oui, en fait, à mon avis, t'as ça doit zéro couper contrôle un sur peu. ce que tu fais, hein, vu comment ça a l'air d'absorber. 静まる画像 Ouais, mais c'est trop bien l'effet que ça rend. Ah ouais, ça rend bien. Hein. En fait, ça boit beaucoup, ça se Ah, c'est déchire. ça, hein! Oh là là, regarde ça! Regarde comme ça これ boit. またもやっとなっちゃうんですよ Ça vaut la vie. にじんで Mais du coup, c'est vrai que 思ったより大きくな ça っちゃっ donne た un effet beaucoup plus う intéressant à わ la ーでも scène. 見てられないですよ私怖い C'est vrai que quand t'es dedans, tu dois être en mode oh putain, oh putain, putain. Et là, quand elle revoit le truc, elle est en mode oh putain! よりによって À nouveau! Elle y va direct au pinceau, mais elle y va avec la même aisance qu'à la plume. Ouais. なんか漫画の制作過程じゃないみたいですよね Putain là. でも
J'avoue qu'au début, on n'est pas forcément convaincu, mais là, franchement, ça commence à rendre stylé. Hein. Mais c'est trop ouf. ですよね漫画って。そうですうね。んなんかそういうとこ Il a toujours pas fait l'autorail, non? Ou c'est moi? Non, elle a pas fait. Je sais pas si c'est un choix ou si peut-être elle le fera à la fin. あの Ah, c'est pour faire un petit effet de perspective atmosphérique, entre guillemets. 何考えてんのっていう感じがポーンと出てくる。人生行き当たりばったり。あの教授のおかしなところはあの教授学び続けてる感じするじゃないですか。教授っていう人にものを教えるはずの人が実は自分が世の中を見て驚いているっていうことっていう方向にしてるのがあれがいわゆる上から目線にならないっていう感じが非常に面白いなと思うんですけどね。そうか。私もそうだからか。これやったの初めてだったんです。Ça a bien. Waouh. Oh là Cet là. outil. Ça, c'est old school. Hein. 民話の匂いがしてきました。 Elle est Moi, je trop crois que belle, c'est juste, l'image. c'est là, juste du comme ça. bricolage, non? Ouais. C'est trop bien. Ça me rappelle vraiment mon prof qui m'a enseigné les techniques du gros sel et de l'eau de javel en Ah oui. peinture. どう思います？ Oh là là, c'est son assistante de 30 ans, la meuf, quoi. 面白いね。 Oh. どう？ Ça fait 30 ans que c'est son assistante. そうなんだね。 Art Attack sur Disney, oui, c'est ça. Ah. Les refs. Ah là là, j'aimais trop, moi, quand le mec il dézoomait et Ah, en qu'il vrai, il mettait il des avait des jeans bonnes par astuces. terre, il faisait des trucs, tu fais, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? キラーパスだね。大胆な。大胆なアドバイスをスタッフが。 Attends, faut- こうなってもうペン入れしちゃったよ。 C'est vrai que c'est beaucoup mieux, hein. Le rendu. Ah ouais. Et ça va bien avec les deux autres. Ah, la deux, ouais, elle fonctionne très bien. La deuxième, là. Attends, non, ils vont les enlever, les deux panels. Qu'est-ce qu'il y a? Elle va les refaire aussi. どうする？ C'est ce moment où tu commences une autre technique et tu fais, ah, mais ça fonctionne mieux que tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Non, mais ça, c'est horrible, ça. Je vois que vous connaissez tous. Oui, でもね。 on connaît Art Attack. Je n'ai sans doute moins vu que vous tous. やっぱこれ一枚。そうしますか。あれなし？ Par contre, que de la niaque, quoi. En mode, si c'est vraiment une technique qu'elle a jamais faite et qu'elle se dit, je vais l'utiliser pour cette case. Non, je pense Dommage, qu'elle l'a. j'aurais- C'est un truc qu'elle maîtrise. Ah, Il y a quand même, le reportage. Il y a quand même 2 assistants ou 3. Ouais. 出てます。 J'aurais Il y a bien une aimé petite- voir le travail des assistants pour voir ce qu'ils font dans les pages. Ouais, ça aurait été Ouais. cool, ça. Ouais, ouais. Ça peut les oublier aussi. Dans ce genre de reportage, je veux dire. Ah, elle l'a passé une autre page. D'accord, à la fin d'une autre page. Ah, elle voulait une pleine page. Ouais. C'est. En fait, elle a raison, ça marche super bien. Oh là là, le rendu. Ouais, ça claque, hein. Oh, purée de patate. Ouais, bah c'est cool, hein, vraiment. Des fois, pour ton effet, vaut mieux juste épurer. Et... Ça, la différence entre la. Oh, c'est déjà fini? Oui, il est très court Il est celui-là. super fait- court, Ah ouais. ouais, Shocked. C'est les deux premiers qui sont vraiment très 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 courts. Hein. Tu sens quand même la différence entre ce qu'elle vient de faire et la trame. C'est vraiment cool. 今度こそこれを埋められないんじゃない？ On dirait qu'ils sont dans un soap, encore une fois. Oui. Ils doivent faire exprès. 背負い込む。 Ah oui, oui, l'espèce d'effet flou. もう Ouais, も ouais. うそういうギリギリに立たない Le と blur coloré là. 楽しいものもう作れないなっていう。 Je sais pas, les couleurs sont complètement des statues. Enfin, complètement. Saturé justement. Ouais. なんか新人みたいな気分。 いやいや。 Ils ont peut-être essayé de faire comme dans les vieux animes où ils mettaient des effets de flou pour montrer que quand il y avait des moments heureux. Oui. Ah oui, c'est celui de la dernière fois. Ah oui, Ouais. parce que c'est l'épisode. Ouais, oui. vraiment pas du tout le même délire. Ah non, mais c'est ça qui est cool. Je suis au Très final, drôle. j'aime beaucoup celui qu'on avait avant, mais j'avoue que je préfère son style à elle. Mais c'est voilà, c'est les 相変 goûts. わらず面白い。 Ah, je suis assez d'accord avec ça. そう経験が仕事に。 C'était cool à voir, mais Kawaguchi Kaichi, mais c'est vrai que le Yamashita Kazumi, j'ai un gros hook en lisant. Là, je trouve que son dessin à elle est encore très actuel, alors que lui, ça fait vraiment. Daté.
daté quoi, c'est ça. Ouais, l'un des 5 qui s'est pas mal modernisé, hein, vraiment. Ouais. J'en parlais tout à l'heure justement avec Let's, et quand il me disait mais elle doit avoir un style un peu daté vu que elle a 60 ans et qu'elle dessine depuis longtemps, je lui dis en fait pas tant que ça. Ouais. Mais paradoxalement, j'ai l'impression qu'elle a pas changé trop de trucs vitaux entre guillemets dans son dessin, quoi, tu vois, genre. De mettre les trois en même temps. Trop bien. C'est ouf comme c'est vraiment que des fils différents à chaque fois, quoi. Et bien voilà, c'était l'épisode sur elle. Clap clap. Ouais, c'était très chouette. Mais Trop court. Ce n'est pas fini. Et non. Vous allez avoir le petit plus. Eh oui, parce que c'est Mad Men plus. Qu'est-ce qui veut s'y coller en premier? Moteux. Ah bon. Pourquoi moi? Bah d'accord, si vous voulez, hein. Ah, il est chaud, il est chaud. Je vais juste chercher un verre d'eau vite fait. Ok. Oh, mais quel tricheur. Je mets en attendant l'illustration, enfin la première image de Oh là là. ce qu'il va présenter. Alors, en attendant qu'il revienne, donc on précise, même si on l'a déjà plus ou moins bien sûr. suggéré, c'est que malheureusement, c'était très très compliqué de trouver les lectures en ligne de Yamashita Kasumi. Du coup, avec Moteux, on s'est rabattu sur la même œuvre qui est Fushigi na Shunen, la couverture que vous voyez en ce moment, aussi appelée A Wonder Boy, donc un garçon merveilleux. Et du coup, on va parler chacun de chapitres différents, quoi. Ouais. Et heureusement, cela n'a pu trouver un autre manga qui est Land, mais voilà, enfin moi, il y en a plein qui m'intéressaient de Yamashita Kasumi, mais malheureusement, il y en a, je crois, 3 ou 4, je sais plus, que j'ai pas trouvé de ses œuvres. Bah ouais, en fait, c'est à part ces deux œuvres-là, à part Wonder Boy et Land, impossible de trouver ces œuvres, sachant que on les a lues en anglais, donc c'est pour dire déjà que c'est pas évident. Voilà, et même en cherchant, je me suis dit peut-être on peut trouver sur des sites, enfin je sais pas, tu vois, genre un peu obscurs ou les télécharger ou quoi que ce soit. Et sur l'escale de la bibliothèque de Montpellier, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci. Mais ouais, étonnant, donc voilà, on va essayer de bouger les maisons d'édition françaises pour qu'ils éditent. ouais. Ça serait cool, franchement. Moi, j'annonce Wonder Boy, si ça sort, j'achète. Ah ben moi aussi, Land, carrément. Land, en fait, Direct. j'ai vu les couvertures de Land, j'ai dit, j'ai envie d'avoir cette BD, j'avais pas encore commencé à lire, mais je sais pas, j'étais là, je veux cette BD, ça a l'air bien. Là, la couve est très très belle, là. Elle a un trait assez hypnotique, elle arrive vraiment à... Ben là, même la couve de Wonder Boy, fait avant qu'on se lance dedans, Moto l'a partagé en mode, mais regardez ça. Et nous, on était... Enfin, moi, je suis très curieux de dire l'histoire. Donc, Ouais. du coup, je vais laisser la parole à Moto puis à Léo. Ils vont vous présenter donc ces différentes petites histoires. Voilà. Donc, Moto. Ouais, alors du coup, Léo et moi, on a lu Wonder Boy. Wonder Boy qui est en gros, qui raconte l'histoire d'une espèce de jeune garçon un peu BG, celui que vous voyez là sur la couve, qui et on sait pas trop qui il est. Et on va le retrouver dans plusieurs histoires. Chaque chapitre, en gros, est une histoire différente. Et là, la première histoire, par exemple, c'est l'histoire d'une famille japonaise après les bombardements de Tokyo qui sont obligés de s'exiler et de retourner plutôt dans les terres, dans une vieille maison de famille. Et t'as un gamin, le gamin de la famille, l'aîné, qui, comment dire, en plein milieu du voyage en train pour aller vers cette maison, en fait, il se retourne et son petit frère, il a changé de tête et c'est ce gamin blond, trop bizarre. Et il dit mais c'est qui ce gamin? Et puis ses parents lui disent bah ton petit frère, t'es bizarre, non? Enfin, pourquoi tu le reconnais pas? Waouh! Pourquoi tu le reconnais pas? Et c'est trop bizarre. C'est Et très du bizarre, coup, ils vont dans cette maison de famille. Et en gros, toute l'histoire repose à la base sur le grand-père qui est sur le point de décéder et qui a une vie assez horrible. C'était un type assez qui était très pauvre et qui a été très frustré d'être pauvre et qui a très vite compris qu'en manipulant les gens, il deviendrait riche et qui a fini par tuer son frère pour de l'argent. Et
la tragédie va sembler se répéter. En fait, cette espèce de jeune garçon blond, il est là un peu à la fois pour... en fait, on sait pas trop pourquoi il est là, on sait pas trop justement s'il est là pour aider les personnes à qui il se manifeste, s'il est là juste pour montrer à quel point la nature humaine peut être cruelle, ou s'il est là juste parce qu'il aime bien s'amuser. Et du coup, Bansaku, du coup, l'aîné qui, euh, qui se retrouve avec un petit frère bizarre, va un peu voir sa famille d'une autre façon grâce à ce jeune homme, et sa vie va changer à partir de là. Donc ça, c'est la première histoire. Et en fait, donc j'en ai lu 3, je vais vous parler de la deuxième histoire qui s'appelle Emily et Charlotte. À chaque fois, les différentes histoires, c'est toujours le nom des personnes qui sont que va rencontrer le jeune garçon. Donc, Emily et Charlotte, qui est une histoire de deux orphelines qui sont dans un orphelinat religieux, et et en fait, elles ont toutes les deux envie de se barrer de cet orphelinat. Et elles sont meilleures amies, c'est des meilleures amies. Elles ont par contre une personnalité très différente l'une comme l'autre. Il y en a une qui est vaniteuse, qui adore qu'on la regarde. Du coup, elle est très hypocrite, elle ment, et elle a des idées très arrêtées, comme quoi pour elle, les personnes qui sont jolies, les jolies filles descendent forcément de familles nobles, et les moches filles descendent forcément de familles pas nobles. Et elle rêve d'un destin comme ça, de retrouver une famille noble. Et puis sa copine, c'est quelqu'un de très introverti et qui est plutôt toujours derrière cette meuf à un peu la soutenir, et en même temps elle est très admirative. On pourrait croire qu'elles peuvent pas se blairer, mais elle est très admirative justement du côté très très affirmé de sa copine, qui elle sait ce qu'elle veut. Et, euh, et du coup, en fait, ce gamin va se trouver sur leur passage, et il va un peu les guider l'une comme l'autre, et elles vont finir par se séparer, et se séparer et avoir deux chemins très très différents. Il y en a une qui va du coup se retrouver à rester à l'orphelinat et finir par grandir, devenir enseignante et écrire des bouquins. Et il y en a une autre qui, elle, va essayer de monter dans la haute société à base de mensonges elle va un peu donner un peu de sa personne physiquement, quoi. Le mot qui commence par S. C'est ça. Et, et puis voilà, à voir comment elles vont se retrouver, quoi. Et la troisième histoire, du coup, c'est donc ce jeune garçon blond, toujours. On sait pas, il a pas vraiment de nom. Il rencontre Socrate, et là, c'est Socrate que vous voyez, du coup, sur le stream, qui a un design incroyable. Il est merveilleux, hein, vraiment. Il est excellent. Parce que la première fois, en fait, le gamin, il est sur une statue de Socrate en train de méditer, et puis la statue est très belle, très dans les canons de comme les sculpture photos de l'époque, quoi. Et du coup, il se dit, bah, j'aime bien sa façon de penser à Socrate, du coup, je vais retourner à son époque pour aller voir, pour aller discuter avec lui, quoi. Et c'est à une époque où il est condamné à mort, et il va le voir, et puis Socrate se retourne et il a cette tronche-là. C'est génial, quoi, parce que en fait, elle a un style de dessin qui peut être à la fois très réaliste sur pas mal de persos, et en même temps stylisé de façon presque grotesque sur certains autres, mais tout se mélange très très bien. C'est assez fascinant, et donc le gamin il va poser plein de questions à Socrate parce qu'il comprend pas pourquoi quelqu'un qui pense aussi bien puisse être condamné à mort. Et justement, il va y avoir toute une discussion entre eux deux sur la vie, la mort et la condition humaine.
Et se laisser mourir. Parce que Et- c'est tout le délire d'exécution de C'est Socrate aussi. C'est qu'il va au bout de sa pensée. Ben voilà, on voit la C'est ça. statue BG de Socrate, quoi. Et donc, cette histoire-là, c'est un peu un point tournant dans ce bouquin parce que, en fait, C'est vrai. il rencontre quelqu'un qui, finalement, lui explique que les humains, il y a peut-être quand même beaucoup de choses à apprendre des humains, puisque lui, il n'en est pas vraiment un. Et du coup, Mhm. il les juge de loin, mais en même temps, il connaît pas trop leurs conditions vraiment, donc il y a C'est beaucoup de peut-être choses à apprendre. le moment où il arrête aussi d'être simple observateur, ou le Oui. mec qui révèle des choses pour vraiment. Enfin, il a reçu une leçon, quoi, entre guillemets, il s'est investi, quoi. C'est mieux qu'il le veuille ou non, d'ailleurs. Totalement. Et c'est. Enfin, moi, je pense que Montessori, c'est un chapitre qui m'a complètement retourné et qui m'a complètement convaincu de Fushigi Nashunen, quoi. Enfin, Wonder Boy, quoi. Il y a un moment où, dans cette histoire, où, sans trop spoiler, le gamin, il explique à Socrate en lui disant, je vais te montrer vraiment, il va lui montrer ce qui se passe dans le futur et les guerres, tout ça. Et il dit, tu vois, les humains, ils sont toujours pareils. Et donc, il y a une page que t'as mis parmi Ouais. celles qui était diffusée où tu voyais Socrate qui était en train de vieillir et de se flétrir et tout ça, parce qu'en fait, il est complètement retourné par toutes ces informations qu'il voit par paquet de 10 dans le futur qui est c'était Socrate. extrêmement Et voilà, néfaste. c'est celle-là, ouais. Mais en fait, il reste, il est beaucoup trop fidèle à sa façon de penser. En fait, il lui explique, il lui dit, ça sert à rien de me montrer ça tant que je peux, si je peux pas discuter avec quelqu'un de ces époques, je pourrais jamais comprendre pourquoi se sont passées les choses. Ça sert à rien de juste me montrer pour comprendre, quoi. Ouais. Et à partir de là, il va y avoir un tournant et une très belle histoire. Et un dessin justement, vous voyez là, c'est vraiment parfois elle n'hésite pas à mettre des millions de traits pour exagérer des expressions ou même enfin, ouais, exagérations dans les visages, mais ça marche trop bien quoi. Donc bah je vais peut-être te laisser la parole Léo pour les traducteurs que tu as choisis. Ben, je vais enchaîner sur ce que tu disais. Effectivement, ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il y a une véritable maîtrise de l'intensité. Bon, alors ça, c'est une des pages que j'ai choisies. Attends, Parce que, elles sont mis un peu dans le désordre, mais je vais essayer de retrouver. pas de souci, pas de souci. Parce qu'en vrai, elle n'hésite pas à rajouter 1 million de traits, mais elle n'hésite pas aussi à des fois en faire que 1, 2, 3. Par exemple, voilà, c'est genre la dernière case que l'on voit là, celle tout en bas. Genre, il y a juste 2 traits pour signifier la silhouette vaporeuse, quoi, du jeune homme. Qui, plus ça va, plus on comprend que c'est de moins en moins un spectateur. Mais d'un autre côté, il a ce rôle de témoin dans chaque nouvelle histoire qui arrive, à chaque chapitre différent. Et c'est vraiment le lien de plein de questions où il cherche quelque chose. Finalement, je pense qu'il s'interroge sur la nature humaine, mais il est ni bon ni mauvais. C'est assez bien tourné, ça je trouve. C'est vraiment bien. Et c'est avec ces pages, ce qui est assez intéressant de voir, c'est la gestion de la couleur qu'elle a, qui est c'est très vif, c'est immédiatement lisible, et finalement, par rapport aussi à tout ce que disait Moteux, c'est ça qui est très très plaisant chez Yamashita Kazumi, c'est que ça se lit très vite parce que tout est indiqué immédiatement. L'œil, c'est du caviar, comment il se dirige dans la page, la compo, les placements des bulles, les histoires, voilà, ça fonctionne à toute berzingue. Et finalement, même si les chapitres sont assez longs, Oui, c'est ça, mensuels, je suppose, ils font combien de pages à peu près? 40 pages. Je ne saurais pas te dire. Parce que j'ai regardé, j'ai l'impression que le chapitre que tu m'as passé, Moto, il faisait 70 pages au minimum. Parce Ouais, que... c'est ça, au minimum, c'est ouais. ça. Donc c'est des gros chapitres en fait. Des grosses histoires, Très quoi. gros. Ben, je pense que c'est aussi pour ça que c'est très rare. D'ailleurs, j'en ai trouvé qu'un seul où il y a une histoire qui fait vraiment 2 chapitres. Et donc c'est en 2 parties, quoi. Parce que après, voilà, alors, toutes les histoires, tous les chapitres sont autoconcluants, entre guillemets.
Et finalement, c'est une bonne recette, je trouve. Enfin, c'est une recette très intéressante qui change un peu justement par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois avec Zipang, moi que je lisais, où c'était vraiment genre un gros thriller ultra intense en genre une quinzaine voire une vingtaine de tonnes là. Là, j'ai l'impression qu'il y a 6 livres, peut-être plus, Ouais. je sais pas. En tout cas, dans ceux répertoriés Voilà. qui ont pu sortir aux US, il y en a que six. Donc après, je comprends que c'est difficile de varier parce qu'elle va vraiment un peu dans tous les sens, tout en gardant des thèmes très très précis quoi, avec Wonder Boy quoi. C'est marrant parce que Wonder Boy, quand je dis, ça fait toujours penser au jeu. Oui, bah oui, c'est ça, moi aussi je pensais à Wonder Boy, Dragon's Trap ou enfin Wonder Boy. C'est pas du tout la même ambiance. Mais du coup, voilà, et il y a toujours des aspects très fantastiques, déjà de par la présence même de ce personnage principal que personne n'arrive à définir finalement, parce que dans un chapitre ça va être une sirène, dans l'autre ça va être un ange, dans encore un autre ça va être juste un garçon, dans encore un autre ça va être une femme, enfin, et tout en changeant peu, pour ne pas dire pas du tout, de design quoi. Il reste cette espèce de personnage avec le polo noir quoi, qui est là à différentes époques. Des fois il a une toge, voilà, sur le chapitre de Socrate. J'ai mis le chapitre 6, mais si tu veux je peux remettre le chapitre 3, parce que je vois les titres maintenant, ils s'étaient pas bien rangés. Non, bah, je vais pouvoir enchaîner sur le chapitre 6. Et c'est assez impressionnant parce que en plus elle va chercher dans différentes régions du monde. Voilà, c'est très fantastique. Mais il y a quand même son histoire est profondément enracinée dans notre réalité. C'est mon petit montage que j'ai fait de la double page. Je suis assez content. Parce que voilà, il y a vraiment des ambiances. Enfin, vous voyez, avec le brouillard et tout ça, on sent vraiment des ambiances brumeuses, fantastiques. On se demande ce qui va se Ça fait dégager plaisir, du hein, truc. franchement. Elle se fait. En fait, je pense qu'elle en est à un point où elle se dit, je m'éclate, et ça se sent dans toutes les pages. Il y a qu'à voir, comme disait Moteux, enfin, regardez les gueules des chiens, quoi. Genre, en mode, tu vois, ça me fait détruire cette page parce que les chiens, vraiment, ils sont en mode, on n'est pas content de la voir. Ils ramènent la viande, et tu vois juste les chiens en mode, Kyun, Kai Kai. Elle n'hésite pas à taper dans des registres fantastiques puis réalistes, dans des registres réalistes puis caricaturaux, et ça sert en permanence le récit. Elle s'éclate quoi. Elle s'éclate et ça se sent immédiatement, et il y a un énorme plaisir de lecture. Encore une fois, j'ai très curieux de t'entendre parler de Slan du coup, parce que enfin voilà, avec Moto on se renvoyait vite fait la balle, mais en se disant enfin, c'est ultra cool quoi. Moi je suis arrivé jusqu'au premier chapitre, j'ai fini le premier chapitre du livre 5, je sais que Moto t'avais fini le livre 4 toi. J'ai fini le livre 3, j'ai pas fini 4. D'accord. Mais c'est impressionnant parce que voilà, pour moi, voilà, il y a une maîtrise de la composition et de l'intensité. Encore une fois, des fois, il y a peu de décors, voire pas du tout. Mais juste ce qu'il faut. Et bon, voilà, j'ai l'impression de tourner un peu en boucle en disant toujours les mêmes choses. mais c'est ça, quoi. C'est juste, je ne peux que vous recommander fortement de le lire. Ouais, exactement, Sébastien. Il y a beaucoup de respiration. C'est peut-être ça qui contribue finalement à ce qu'il y ait une fluidité de lecture assez importante. Moi, je sais que dans Zipang, c'était ça que j'aimais bien, c'était que c'était très intense. Mais ça m'a pas mal freiné parce que finalement, c'est ultra chargé graphiquement et c'est ultra chargé scénaristiquement. Et alors entre guillemets, pour quelqu'un qui vient du shoujo, c'est quelqu'un qui voilà, c'est une vétéran vraiment du shoujo manga et tout ça. En fait, je pense qu'elle a vraiment beaucoup lu, elle est au courant de pas mal de choses parce que ces scènes d'action mais marchent à merveille aussi. Là, j'avais pris cette image parce que j'ai l'impression qu'elle s'est vachement inspirée des estampes japonaises. Genre les traits qu'elle a utilisés pour les chevaux m'y font penser. Bah pour la line en tout cas elle a beaucoup appuyé, elle a fait pas mal de plans et de déliés, plus que d'habitude en tout cas ouais. C'est ça. Il y a en plus une histoire qui se passe vraiment au Japon médiéval et j'ai l'impression qu'elle fait attention à ce genre de truc parce qu'encore une fois, je pense que c'est quelqu'un qui a bien roulé sa bosse, qui sait exactement où sont ses forces et ses faiblesses. Et elle répond à l'appel, quoi. Tu vois, genre elle est là en mode bon, je sais ce que je vais faire, je teste des trucs, j'en teste pas. Et vraiment, c'est un grand plaisir de lecture. Et encore une fois, c'est parce que voilà, genre, elle sait web. Voilà, je sais pas si j'ai d'autres images ou pas que je t'avais. Oui, j'ai encore d'autres images. Il y avait celle-ci. Du chapitre 8. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que elle va partout
géographiquement, mais elle va partir Parce que ça, on dirait, historiquement on aussi. dirait un truc qui n'a enfin, genre, on dirait une autre personne encore, j'avoue. Oui, mais c'est trop ouf. Ouais. J'ai l'impression qu'elle s'adapte vraiment au truc, à son récit qu'elle fait. Parce que là, c'est vraiment genre sur une famille moderne. Donc là, c'est le daron, il est vraiment businessman. Et toute l'histoire va tourner autour de... En fait, dès le début, le daron, il est viré de son entreprise. Et il se dit, mais en fait, je n'ai plus mon identité. Si on me retire mon costume, qui suis-je et tout ça. Et c'est marrant, comme c'est à la fois vachement éloigné et vachement proche des autres histoires qu'elle a faites. Où genre, il y a une histoire où c'est une femme... c'est genre, c'est fin du 18e, un truc comme ça, je pense, dans les steppes russes. Où elle se dit est-ce qu'il faut pas que je m'enfuis parce que mon mariage n'est pas heureux, ou alors voilà, ou le truc de Socrate où vraiment c'est plutôt interroger tout un courant de pensée qui a émané de cet homme qui, pour aller jusqu'au bout de sa pensée, c'est quand même a bu du poison, quoi, tu vois, genre, enfin Ouais. et voilà, c'est très bien. Trop cool. Non, franchement, ça donne envie aussi. Ah ouais. Surtout le fait que chaque chapitre, même s'ils sont longs, mais que ce soit rafraîchissant. Pour moi, ça c'est une grosse force du manga. Mm. C'est comme tu dis, c'est genre, tu peux le prendre, tu lis un chapitre, ok c'est un peu long, tu peux faire une pause, tu peux reprendre, t'es pas perdu. T'as juste des constantes, c'est-à-dire le personnage qui revient souvent, mais le personnage aussi qui est questionné, ou alors il y a des chapitres au contraire, il renvoie la balle. Non, ça marche super bien. J'ai balancé dans le chat le site de Scan où il y a Wonder Boy. Si vous voulez lire, c'est vraiment très bien. Il y a une énorme. Ce qui est passionnant dans ces histoires, c'est qu'il y a une énorme diversité culturelle et visuelle. Vraiment, la façon dont elle dessine les gens est très différente, pas parce qu'ils viennent forcément de Russie ou de France ou je sais pas quoi, mais vraiment parce que des fois, t'as l'impression qu'elle va avoir envie de dessiner d'une manière un peu différente. T'as toujours son trait fin qui lie un peu le tout, mais elle se permet des exagérations parfois qui rendent des visages complètement cultes juste par leur tronche, quoi. J'avais notamment parlé de la vieille dame dans la première histoire. Je sais pas si t'avais le scan, mais qui a 3000 rides. La première fois qu'elle apparaît, en fait, on voit juste ses mains par terre et ça donne l'impression d'un film d'horreur tellement ses mains elles sont Ah oui, ridées. ici, là. Ici, ouais. Ah oui, Ses mains, elles sont c'est dans ridées. le chapitre 1, oui. Ouais, c'est dans la toute première histoire. Ah, On voit juste ses mains et elle est inclinée et ça donne l'impression que ça va être une histoire d'horreur, quoi. Et Ouais. alors qu'en fait, cette vieille dame est très sympathique. Peut-être la plus sympa du chapitre. D'ailleurs, ça m'a presque étonné comme premier chapitre. Parce que ça m'a tellement pas amené sur les thèmes et les sensations que si les thèmes peut-être un peu, mais les sensations que j'ai eues par la suite, que je me suis dit, ça aurait peut-être plus mérité d'être un chapitre, je sais pas moi, 8, 9, 10, tu vois, genre plutôt oui, que 1. d'accord, oui. Et du coup, j'étais un peu en mode, ok, c'est hardcore, hein, parce qu'en plus... il fait un peu pilote, quoi, ça fait un peu... Elle a peut-être mis un peu de temps avant de trouver son style d'écriture par rapport à la série. Je pense qu'il y a aussi, ça. Ouais. Parce que, je dirais pas quoi, mais soyez prévenus pour le premier chapitre, il y a des trigger warnings quand même. Ouais. Mais après, voilà, c'est un peu plus doux, ça coule un peu plus les récits, sans pour autant être niais. Parce que voilà, enfin... il me semble que c'est catégorisé comme du josei, c'est-à-dire du shoujo pour femmes, quoi. Pas pour adolescentes, quoi. C'est Wonder Boy, quoi. Mais en vrai, pour moi, c'est... Enfin, finalement, comme tous les mangas, enfin, genre, lisez-le, qui que vous soyez, quoi, parce que c'est un pur régal, quoi. Voilà. Bah, du coup, je pense que tu peux enchaîner sur Land. Ouais, carrément. très bien. Je vais essayer de faire glisser une image. Attendez, comment est-ce que je peux faire Avec du savon. Attends, j'ai peut-être trouvé la strat. Si je fais vignette, je peux pas la faire glisser comme ça, d'un l'un à l'autre? Non. Je voulais juste vous montrer la couverture de Land. Attendez, 2 secondes. Hop, voilà. C'est juste la couverture que déjà je trouvais très jolie. Bon là, elle est pas en très très bonne qualité. Ouais, c'est hyper beau. Mais la couverture du tome 1 de Land, juste, elle me donnait hyper envie à voir juste l'image.
Et donc je vais vous présenter donc Land, qui est sa BD qu'elle fait actuellement. Elle a eu des prix dessus, elle est encore en train de la faire. D'accord. Elle fonctionne plutôt bien apparemment. Et Land, ça parle de quoi? Ça parle de... donc c'est un univers un peu créé de toutes pièces. Vraisemblablement, on ne se situe pas au Japon, on n'a pas de lieu exact. On va suivre au début de l'histoire un père de famille qui a eu donc 2 enfants. Et sa femme est morte en couche. Elle ne portait pas une couche, mais enfin, elle a perdu elle est morte voilà, en donnant naissance à ses 2 enfants. Et, Pardon. et donc, en fait, il va auprès on ne sait pas vraiment ce que c'est que ces personnages, s'ils sont des représentants de Dieu ou s'ils sont... En tout cas, c'est des croyants. Pareil, c'est difficile de savoir s'ils portent un masque ou alors si c'est leur vrai visage. Il y a différents personnages qui ont des têtes d'animaux. Pour l'instant, voilà, c'est dur de savoir ce que c'est. Et on lui dit en gros que un de ses 2 enfants est de mauvais augure, et donc il va falloir le sacrifier à un des dieux. Et voilà, c'est le moment où on l'apprend. Dur. C'est l'enfant qui a un regard un petit peu plus dur que l'autre. Et il donc, est très laid. voilà, c'est ça. Et donc il va l'apporter, donc à un dieu et l'abandonner sur place. On le voit donc saisir Oh waouh. son enfant. Et c'est en fait, après l'avoir abandonné, l'enfant va se faire attraper par une sorte de grand faucon. Il va lui arriver, en gros, sa vie ne va pas s'arrêter là, il va lui arriver des aventures. On le découvrira que bien plus tard, mais je ne vous spoile pas forcément tout de suite ce qui lui arrive. Et l'histoire va se concentrer sur la petite fille, l'autre enfant, qui s'appelle Anne. Ce qui peut être un peu problématique quand vous lisez en anglais, parce que Anne, c'est un mot en anglais, et donc il y a des moments où tu bugs un peu, parce que tu sais pas la formulation de la phrase, comment est-ce qu'elle fonctionne. On va se concentrer sur elle, et elle a une vie un peu classique d'enfant qui connaît pas grand-chose sur son monde. Il y a 4 divinités qu'elle peut voir depuis là où elle est. En gros, ils sont dans des espèces de vallées. Personne ne sort des vallées parce qu'apparemment les dieux les empêchent. En tout cas, ils doivent pas sortir des vallées. Donc, à chaque coin de la vallée, il y a donc une divinité au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. On ne sait pas exactement... Enfin, là où j'en suis, c'est pas précisé exactement quelle est la particularité de chaque divinité. C'est un univers dans lequel les personnages ne peuvent pas dépasser 50 ans. Au bout de 50 ans, les personnes meurent. Et elles sont apportées comme dans une sorte pas de bocal, mais de tonneaux. Je sais plus comment ils s'appellent, espèces de tonneaux, vous savez, japonais, qui sont en forme d'ellipse. Et bref. Vous voyez visuellement à quoi ça ressemble, comme une sorte de bassine, mais qui se ferme avec un couvercle. Et on apporte donc le corps en haut de la montagne, près des dieux, et on les dépose là. C'est un peu particulier, il y a tout un processus. Là, on voit sur cette image-là les dieux qui sont illustrés. Et en fait, donc, elle va voir un de ses voisins qui va décéder. Et elle va assister à toute la cérémonie. Elle connaît pas du tout ça. Et elle va descendre un petit peu dans un village plus grand que le sien, se rendre compte que elle fait plutôt partie d'une caste de pauvres. Enfin, elle se rend compte qu'il y a une élite un petit peu supérieure à la sienne, parce que en descendant, il y a une cérémonie pour quelqu'un qui est décédé qui est bien plus importante que eux pour la personne de famille plus simple. Et alors qu'elle est en train de descendre, il y a quelqu'un qui se met à attaquer le convoi. Une étrange personne avec un masque de chair et armée de katana, évidemment, qui se met à attaquer en fait le convoi. Et ça va un petit peu chambouler sa vie. Il va se passer plein de petits trucs Voilà, cette touche. Oui, alors j'ai pas précisé un petit détail, excusez-moi, j'ai un peu loupé. C'est l'oiseau qu'on voit, le faucon. Le matin où elle commence sa journée, il va lâcher un sac de graines. Et c'est aussi ça un petit peu qui va commencer à lui donner l'envie de découvrir des choses, c'est qu'elle découvre donc un sac de graines qu'elle ne connaît pas, de plantes qu'elle ne connaît pas, et qui poussent sûrement au-delà des zones qui lui sont permis d'aller. Et donc ça l'incite un petit peu, elle est très intriguée, elle veut les protéger, ces graines, à tout prix.
Et donc voilà, il lui arrive moult petites aventures. Et voilà, est-ce que ce personne avec un masque qui semble un peu étrange, est-ce que ce serait quelqu'un qui aurait été introduit plus tôt dans l'histoire, qui aurait grandi, on ne sait pas, qui aurait grandi dans la nature, voilà, je vous laisse deviner au niveau de la lecture. Moi j'ai une question. Ouais. Genre dans la page d'avant, on voit qu'elle voit au loin cette espèce d'immense faucheuse. Ouais. Ça c'est un truc que tout le monde voit, c'est Ouais, vraiment... tout le monde les voit, ouais. Ah ouais, c'est vraiment, ils sont comme ça les dieux. Ouais, quoi, c'est genre, ça. t'as l'espèce de Ils truc sont dans le gigantesque. décor, on les Oh, voit. wow, Et... ok, d'accord. ouais. Et à la un peu nuit les tombée. créatures divines de Breath of the Wild. De quoi? C'est Un peu les quoi, créatures divines de Breath of the Wild. qui Ouais, sont sauf que c'était complètement avant Breath of the découvertes. Wild. c'est quoi ce jeu? Bah, C'est quoi? Ça a l'air bien là ce jeu, je connais pas du tout. c'est très bien. Et en fait, c'est juste, je trouve que par quelques petits détails, elle arrive très vite à nous plonger dans un univers qui donne vraiment envie. Enfin, moi, j'ai envie de savoir, tu vois, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va lui arriver, pourquoi les règles sont telles qu'elles sont dans cet univers-là. Et Est-ce que c'est un nœud graphique de nuage qu'on voit? où ça? Genre, non là c'est la page d'avant. Ouais, mais ça c'est pas trop choquant. Ah oui, là, c'est pas grave, ouais. D'accord. Je pensais. C'est peut-être même fait exprès pour le coup, je sais pas. Ah Parce que ça mène vers la case d'après, donc en vrai, ça fonctionne bien aussi, mais... Ah ouais, non, mais il y a plein de petites astuces comme ça de compos qu'elle fait qui sont assez ouf, quoi. Et pareil, là, son dessin, je sais pas ce que vous en pensez, mais il est pas exactement similaire à ce que vous avez pu Mais oui, c'est ça, montrer avant. vraiment une autre autrice, c'est Ouais. ouf. Il a bien évolué, et c'est justement, je le trouve assez moderne, enfin, dans les expressions, dans ses compos, c'est pareil, c'est chargé, mais en même temps, c'est très aéré. Elle laisse vraiment des espaces là où il faut pour faire respirer chaque volume et chaque niveau. Très, très curieux de lire ses premiers travaux de shoujo. Ouais. Parce que le shoujo, c'est un genre qui est connu pour justement qu'il y ait beaucoup de collages, de montages, de trucs un peu atmosphériques où tu as plein de persos et plein d'effets graphiques pour souligner des sentiments des personnages. Et là, je trouve ça dingue parce que c'est des astuces. Ça doit être des mangas plus ou moins récents qu'on a lu, quoi. Mais c'est des astuces qu'on voit pas du tout. Et pourtant, il y a l'émotion qui est véhiculée, mais à 3000 à l'heure, quoi, dans ces pages, même si c'est ultra posé et tout ça. Et je trouve ça assez... Enfin, je serais curieux, du coup. Non, c'est toujours intéressant. De toute façon, il y a beaucoup de... On en parlait, je crois, la dernière fois en stream, il y a beaucoup de processus graphiques que tu fais et qui seront jamais expliqués, mais qui sont juste faits pour que ça fluidifie la lecture sans que les gens se rendent compte. Et du coup, voilà, donc l'histoire en soi, sur le papier, si on synthétise beaucoup, c'est une fille qui connaît pas, qui connaît pas les zones qui entourent là où elle vit. Elle est interdite elle est interdite comme tout le monde en fait d'y aller. Et voilà, elle est très curieuse et donc elle a envie de savoir un petit peu ce qui se passe. Elle est un petit peu appelée par l'extérieur et elle comprend pas trop pourquoi on lui interdit les choses et surtout elle trouve ça, elle se questionne aussi sur la mort et sur ce côté un petit peu injuste de mourir si jeune et de ne plus pouvoir voir en fait les gens qui disparaissent en fait, parce que la personne qui meurt à 50 ans, avant ses 50 ans, elle allait plutôt bien, c'était son voisin, et vraiment le jour de ses 50 ans, il commence à pas aller bien, et il y a toute une cérémonie chez lui, il y a des religieux qui arrivent, et là d'un coup c'est comme s'il était mort, c'est très étrange, et tout le monde est calme, et tout le monde semble un peu apaisé et heureux, et elle comprend pas du tout... Enfin, vraiment... Ça fait très univers Ueda, en mode des univers prison avec plein de trucs pas expliqués. Peut-être, ouais. D'ailleurs, je veux dire, c'est des colosses qui gardent les points gardés. Voilà, plutôt que de citer Breath of the Weeb, là... Et ouais. Mais du coup, moi, ça m'a vraiment inspiré et j'ai commencé à écrire une autre histoire parce que Allez parce que vraiment, ça, je trouve que ça m'a déclenché plein d'idées, de trucs, que ce soit visuellement ou dans les petites thématiques abordées. Enfin, vraiment, ouais. Est-ce que c'est pas ça les meilleurs ouvrages, quoi? Est-ce que C'est pas les ouvrages ceux qui donnent envie de t'inspirent dessiner et ceux qui donnent envie d'écrire, si, clairement. Exactement. Donc du coup, voilà, et vraiment, ma grande tristesse, et je pense aussi un peu, c'est la vôtre, c'est que elle soit pas éditée en France, quoi. Il n'y a pas de bouquin à elle. C'est honteux. Et moi, j'ai envie d'écrire voilà, une maison d'édition en France pour leur dire, mais bon sang, franchement, moi, je le signe ton mail aussi. Je pense que ça se vendrait. Je pense que Land, c'est un bon point, vu que c'est du seinen.
il y a des trucs un peu mystérieux qui font que la BD pourrait fonctionner, en tout cas sur un niveau semi-indé comme le Lézard Noir. Et, En et plus, ouais, tu franchement, prends l'angle de une auteure vétéran classique au Japon, parce que je pense qu'elle a quand même son succès, tu vois, au Japon, quoi. Et bon, en France, j'ai l'impression qu'il y a peu, voire pas, d'ouvrages parus d'elle. En France, il n'y en a Et- aucun. On n'a aucun Ah, ouvrage ok, d'elle, voilà, ça, ou alors peut-être ça, elle serait citée, mais j'ai rien trouvé en tout cas. D'accord. Et aux États-Unis, c'est à peine plus, j'ai l'impression. Bah, je sais même pas si elle a été publiée en fait Oh là. aux États-Unis. Je sais que du coup, il y a des trucs en scan, mais je crois pas qu'il y ait des bouquins Ah, tu crois que c'est en des anglais. fantrades? Oui, Ah si, c'est peut-être. très certainement des fans trad. Peut-être le bouquin que tu voulais lire et que j'ai cherché aussi, je crois l'avoir trouvé en vente sur des sites, mais est-ce que c'était en japonais ou en anglais? Je ne sais plus. L'avis du professeur Machin, là Ouais. Ok. Après, moi, ce que je comprends, enfin, tu vois, je comprendrais pour certains mangaka, parce que c'est de l'humour typiquement japonais qui fait référence vraiment à la culture japonaise de manière poussée, et je comprends que ce soit intraduisible, mais pour elle, je comprends absolument pas, parce que c'est ultra qualitatif ce qu'elle fait, et Ouais. je veux dire, n'importe qui peut rentrer dedans, enfin, t'as pas besoin d'avoir une culture approfondie du Japon ou quoi que ce soit, quoi, même pour l'Inde, enfin, je veux dire, j'ai l'impression que c'est juste esthétique, quoi, c'est les costumes un peu vite fait typiques japonais d'une période, quoi. Mais après, l'histoire marche à tous les niveaux, quoi. Donc ouais, non, franchement, très, très cool découverte. Moi, je vais continuer de lire un petit peu tout ça. Et je reparlerai voilà, quand j'aurai un peu avancé dedans. Parce que là, je me rends pas trop compte en termes de tomes, parce que là, pour l'instant, j'ai lu genre 260 pages. Mais j'avais l'impression que c'était toujours le tome 1. J'étais genre, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce tome 1 qui est beaucoup trop gros? Ah, il y a une grosse exposition, alors, Donc, du coup. je sais pas trop. Voilà, enfin. Je sais pas trop, c'est un peu mystérieux. Mais voilà, donc qui marque la fin de ce deuxième épisode de Man Ben. C'était rapide, parce que l'épisode en soi durait 30 minutes. Donc, du coup, voilà. Et la prochaine fois, ce sera peut-être dans 2 semaines, il faudra qu'on voit. C'est officiel. Ouais. Mais je suis content, là, celui-là, vraiment, d'avoir découvert son boulot. Ah Carrément. Ah ouais, trop non, cool. mais gros coup de cœur. Donc, Le prochain Man Ben sera plus long, hein, il fait 44 minutes. Ok. Allez, sur Higashimura Akiko. Ah, une autre autrice, du coup. Trop bien. Donc, impeccable. On va vous envoyer en raid chez Mion Mion. Et Mion super Mion. cool que si ça a pu te plaire, Patacel. Allez. C'était un épisode Merci, calme, mais Patacel. c'était très bien. Et puis voilà, on vous remercie d'avoir été là. On vous fait des bisous. Et puis peut-être à dans 2 semaines. Et puis sinon, Carrément. mais merci pour les gens qui écouteront les rediffs. Des Merci bisous. tout le monde. Ciao. Des bisous. Ciao.